Shavuatov, Mishenichnas Adar, Marbin, Besimcha. Quand le mois d'Adar entre, il faut multiplier la joie. La Guémara nous dit que le mois d'Adar est propice pour répandre la joie. Le Shulchan Aruch aussi nous dit que ce mois est opportun pour un bon mazal d'Am Israël, contrairement au mois d'Av qui est le mois de la destruction du Beit Amikdash, comme vous savez. C'est quoi le mazal? Le Rashi nous l'explique ainsi. C'est la voie que Kadosh Baruch Hu trace pour l'être humain afin que le Gilgoul puisse atteindre son but. Et donc, puisque le mazal est propice en ce mois, il faut décupler la joie autour de soi, rendre les personnes autour de soi joyeuses, les Shem Shamaim, pour la gloire de Dieu. C'est un Kiddush Hashem en soi-même. Et pourquoi ce mois est un mois propice à la Simcha, à la joie? Ce n'est pas fortuit. C'est parce que le mois d'Adar, il précède le mois de Nissan, qui est le mois de la Géoula. Donc c'est le début du processus de la Géoula qui doit se faire bien sûr dans la Simcha. Le mois de Nissan, c'est le mois de la sortie d'Égypte. C'est le mois où l'on attend le Melech HaMashiach. Et c'est aussi le mois qui a connu une Géoula, la Géoula des Juifs de Perse grâce à la reine Esther et à Mordechai qui ont pu libérer les Juifs de Perse des machinations d'Aman sous l'égide du roi Assuérus. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais les sépultures d'Adassa, de la reine Esther, et de Mordechai existent en Iran, dans le nord d'Iran, à Madan plus exactement, à quelques kilomètres avec de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Et donc, sans rentrer, sans parler de l'Iran, et pour rester dans la Simcha, donc pour atteindre le paroxysme de la Simcha, alors il faut respecter 4 mitzvot, nous dit le Pele Yoetz. Il y a d'abord la lecture de la Megillah d'Esther. Il faut la faire avec kavana, avec intention, avec ferveur, avec dévotion, avec piété. Et éviter le surplus de bruit que font parfois les enfants. À chaque fois qu'ils entendent le nom d'Aman, ils surjouent le bruit et ça déconcentre parfois. Il y a le Mishte Purim, le Mishloach Manot et la Tzedaka, qu'il faut d'ailleurs faire à longueur d'année, qui tzedaka tatsil memavet. C'est une grande mitzvah, la tzedaka pour les pauvres. Et donc si on respecte ces 4 mitzvot durant la fête de Purim, nous dit le Pele Yoetz, Rav Eliezer dans le Pele Yoetz, on peut même réveiller la Shoshana Eliona qui est dans le ciel. Et puis même après la sortie du mois d'Adar, il ne faut pas sombrer dans la mélancolie, car la joie est inhérente au judaïsme. La joie est un élément consubstantiel à la religion. Il y a d'ailleurs une luxuriance de noms qui veulent dire, qui décrivent le sentiment de joie en hébreu. Simcha, Osher, Rina, Gila, Tzala, Sasson et d'autres mots. D'ailleurs, mitzvah gedola leyot besimcha, disent les chassidim, le courant du Baal Shem Tov. Et puis à chaque fois que l'on est triste, il faut juste se rappeler que nous sommes faits, que l'être humain est fait du Ruach HaKodesh. Pas uniquement les tzadikim qui ont le Ruach HaKodesh, tous les êtres humains, puisque tous les êtres humains sont faits avec le souffle de Kadosh Baruch Hu. Puis après, chacun a ses midot et chacun suit son destin, mais nous sommes tous faits du Ruach HaKodesh. Et puis, plus que le Ruach HaKodesh, Am Israël est conçu avec la Shekhinah. Akadosh Baruch Hu avait dit Asuli Mishkan veshachanti betochan. Pas shachanti betocho dans le Mishkan, non, shachanti betochan dans Am Israël. Donc la Shekhinah n'existe pas uniquement dans le Harabait ou dans le Kotel Amaravi, mais elle existe dans Am Israël. Et puis il y a cette belle phrase du Pirkei Avot qui dit Kol Am Israël yesh lahem chelek leolam haba shenemar ve amer kulam tzadikim leolam yirshu haaretz. Il n'y a pas plus beau que cette phrase. C'est Eze Tikva, Eze Osher, Eze Simcha nous donne cette phrase du Pirkei Avot. Et après, il y a l'autre extrait, c'est Isaïe de mémoire 60-21. Et donc, personne n'a le droit d'être triste si on sait que dans le Haolam Hazé, s'il y a des malheurs dans le Olam Hazé, c'est comme ça, la vie est ainsi faite. Quand on se rappelle cette phrase de la Mishnah, Kol Am Israël yesh lahem chelek baolam haba. Il n'y a pas plus beau que cette tikva. Personne n'a le droit d'être triste. Je vous souhaite à tous Simcha, Osher, Rina, Sasson, tous les mots qui signifient joie. Et je vous souhaite aussi Chag Sameach. Et je vous embrasse tous très fort.